En 2024, en Nouvelle-Calédonie, 5200 entreprises ont cessé leur activité. Et même si dans le même temps, 3600 ont été créées, le déficit est bien là. 1600 entreprises ont disparu. Certaines ont été détruites, beaucoup n'ont pas survécu aux difficultés économiques et d'autres ont dû fermer car leurs employés ou leurs gérants ont soudainement quitté le pays. Il s'agit à 90% d'entreprises individuelles, plus couramment appelées patentées. Ces fermetures, ajoutées aux réductions d'activité, ont entraîné la perte de 11 600 emplois salariés du secteur privé et qui par conséquent a provoqué un taux de chômage record en quelques semaines seulement. En octobre 2024, on comptait 6 500 personnes au chômage total et 15 000 personnes au chômage partiel. Mais si ces chiffres donnent le tournis, il est essentiel d'en comprendre les effets. Quand une entreprise fonctionne normalement, elle vend ses produits ou ses services et répond donc aux besoins de ses clients. Elle paie des impôts et des taxes, comme les impôts sur les bénéfices ou la TGC. Elle paie ses fournisseurs et ses prestataires. Elle verse les salaires de son personnel. Et elle, ainsi que ses employés, paie des cotisations sociales et participe au financement de la CAFAT. Ces impôts, taxes et cotisations forment le pot commun qui permet le fonctionnement global de notre société, comme les écoles, la santé, les bourses pour les études, les allocations, et permettent de financer une partie des transports publics et de l'énergie électrique. En fait, tout ce qui provient d'une institution publique est financé par la bonne santé des entreprises. Alors forcément, lorsqu'une entreprise ne fonctionne plus, comme c'est le cas pour les milliers d'entreprises qui ont cessé leur activité l'année dernière, toute cette mécanique s'écroule. Elle ne peut plus fournir ses produits ou ses services. Elle ne peut plus payer ni impôts ni taxes. Elle ne donne plus de travail à ses fournisseurs et ses prestataires. Elle doit licencier son personnel. Et elle, ainsi que ses employés, ne paient plus, ou en tout cas paient moins de cotisations, ce qui engendre moins de recettes pour les collectivités et la CAFAT, et forcément moins d'argent pour la santé, l'école, le transport, les associations, etc. Le bilan économique est donc lourd, tandis que l'augmentation du nombre de chômeurs et les destructions entraînent une hausse des dépenses publiques et moins de budget pour les provinces, les communes et les établissements publics comme les structures hospitalières par exemple. Tout cela impacte directement le quotidien de toute la population, notamment les plus fragiles et les plus dépendants de la solidité du pacte social et des aides collectives. Autre conséquence de la crise actuelle, une baisse d'attractivité exceptionnelle, qui représente une difficulté supplémentaire pour garder ou faire venir les compétences dont le pays a besoin de façon cruciale, notamment dans le domaine de la santé. Face à cette situation alarmante, un constat s'impose. La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sans précédent, où chaque fermeture d'entreprise, chaque départ, chaque emploi perdu vient fragiliser encore davantage l'équilibre économique et social du pays.